Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, un peu de silence s'il vous plaît, sinon vous irez en prison. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je déclare cette session du Parlement ouverte. Président. Oui, huissier, qu'est-ce qu'il y a? Désolé de vous interrompre, très cher président, mais votre conseiller spécial demande à vous voir de toute urgence. Jérémy? Oui. Mais fais-le venir vite. Monsieur le conseiller. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Monsieur le Président, bonjour. Chers parlementaires, bonjour. Je reviens de l'ONU. Il se trouve que la situation écologique mondiale est absolument catastrophique. Il faut agir. L'Europe nous impose des directives pour lutter contre le réchauffement climatique. Moi je n'ai pas ressenti qu'un réchauffement. Hein. Je n'ai rien ressenti. Non mais attends, l'Europe nous impose. Oui? L'Europe nous impose quoi? Ils sont dans leur pays là-bas, ils disent qu'il fait froid. Ils viennent en Afrique pour chercher un peu de chaleur. Ils viennent en vacances encore, ils trouvent encore qu'il fait trop chaud. Ils n'ont aucun problème. Mais les Européens ont raison, c'est un sujet très très grave. Hein? Le réchauffement climatique est la cause de la fonte des glaces. Ça, tu ne savais pas ça? Et la montée des eaux menace certaines espèces animales, telles que le poisson lime à tache orange ou alors la morue de l'Atlantique Nord. Charlotte, tous les animaux que tu as cités là, je ne les connais pas. Donc, s'ils disparaissent, ça ne peut rien faire sur ma vie. Bon. Jérémy, soyez sérieux. Alors, quelles sont les directives de l'ONU, là? Alors, l'ONU vous impose déjà de commencer par avoir des moyens de transport un peu plus écologiques. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir des 4x4 électriques? C'est ça? Non. Ah non, ça veut dire plus aucun moyen de transport polluant. Donc ça veut dire plus de 4x4, plus de voitures, plus de motos, plus d'avions. Il faut juste des moyens de transport écologiques. Donc à partir de maintenant, vous vous déplacerez en trottinette. Nous? Et d'ailleurs, Gou, on a déjà reçu la tienne. Alors voilà. Attends, c'est quoi ça? Ah ben ça, c'est ton nouveau moyen de transport. Et ça démarre comment? C'est démarré, là. Tu es malade, hein? Là, ils ont pissé dans ta tête. Hein? Moi qui parcours 50 km pour venir ici, là, je vais me déplacer avec ça comment? Ben, il faudra partir un petit peu plus tôt. Il est mal, lui, là. Hey. Et si tu veux aller à Paris? Ah ben, il faudra partir vachement plus tôt. Jérémy, il fait chaud au Gondwana. On va mourir de chaleur. C'est climatisé ta trottinette, là? Ah oui, d'ailleurs, en parlant de climatisation, ça aussi, ça va être complètement interdit parce que ça consomme trop d'énergie. Donc, dans 8 minutes à peu près, vers 14 h, ils vont couper la clim du Parlement, il n'y en aura plus jamais, d'accord? Puisque ça va être remplacé par un moyen de rafraîchissement un peu plus écologique, d'accord? À partir de maintenant, vous vous rafraîchirez avec votre main. Comment ça? Comment ça, nos mains? Hein? Ben comme ça, comme les pauvres, comme ça. Mais s'il fait très chaud? Ah ben s'il fait très chaud, mettez les deux mains. Hein? Et s'il fait très très chaud? Ah, s'il fait très très chaud, il faut faire très très vite. Président, Oui. il faut prendre ton blanc là, toi, coudre sa bouche là. Parce que moi, je ne sais pas, hein. Lui là, il sort d'où? Tu es malade ou bien quoi?
Hein? Ce qui dit là, vraiment, c'est insensé. On n'a qu'à arrêter de prendre l'avion. Toi, tu es arrivé ici comment? Il faut répondre imbécile. Pourquoi nous, on va faire... On n'a qu'à faire ce que toi, tu demandes là. On ne fait pas ça ici. Voilà. C'est très important de préserver la planète, parce que tu vas faire comment quand tu n'auras plus d'eau potable dans ton pays? Mais je bois la bière. Voilà. Voilà le problème. Et quand tu n'auras plus de poissons dans les océans? Moi, je ne mange jamais poisson, mon ami. Moi, c'est les poulets padés, poulets piqués, poulets braisés, poulets kégenou. Et puis, il n'y a rien. Il y a les poulets. Il y a même poulet falembé. Et quand il n'y aura plus d'arbres dans le pays? Regarde-moi ça. Mais c'est tant mieux. On aura plus d'espace pour jouer au foot. Mais Gogo a raison, hein. Il a raison. Parce que quand il y a le foot, il y a la bière. Nous, on est heureux. C'est vrai. On aura du bien. Petit blanc, on s'en fout de ton eau. On s'en fout de tes arbres. On s'en fout de tes espaces. On s'en fout. On s'en fout de ta planète. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que s'il faut des efforts sur l'écologie, l'ONU vous versera de très très grosses subventions. Ah bon? Combien? Combien? Ah, c'est plusieurs milliards, c'est énorme. Milliards. Président, sauvons la planète. Oui. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Sauvons la planète. Bon. Ah, il a raison. Il est fort. Mais il a raison. Il est fort, hein. Il a raison. Jérémy, est-ce que ça suffit pour satisfaire l'ONU? Non, l'ONU voudrait également que vous diminuiez un petit peu l'élevage des vaches. Attends. En Europe, là, ils pensent que c'est les vaches qui font le réchauffement climatique. Oui, en partie, oui. Ah bon? Président, je crois que c'est le moment idéal pour nous pour attaquer l'Europe. Ah bon? Quelqu'un qui dit que c'est vache qui fait le réchauffement climatique, c'est pas folie qui a commencé comme ça. C'est folie même. C'est ça même. Voilà. Mais non, Jérémy a raison. La méthane émise par les flatulences issues de l'élevage animal représente 16% du réchauffement de la planète. Hein. Attends, toi et Jérémy là, vous voulez dire que c'est quand les vaches pètent que ça détruit la couche d'ozone? Oui. Hey! Oui. Ça, c'est rien. Vous voyez Dubé? Oui. Regardez sa forme là. Hein. Avec son gros ventre là. Hein. Il fait 80% de réchauffement climatique. Regardez. Non. J'ai dit. Dubé là. Dubé comme vous voyez là. Quand il pète, c'est fini. Réchauffement climatique direct. Là. Président, faut pas rire. Faut pas rire. Faut parler à Gogo. Sinon, tu peux faire quoi? Bon, soyez sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, moi j'ai une solution que Jérémy a d'ailleurs trouvée super. Hein, Oui, Jérémy? oui, Charlotte a une super solution. Alors que tout le pays devienne végétarien. Pourquoi tu me regardes? Ah non. Charlotte, je ne me suis jamais énervé dans ce Parlement, mais là, tu vas trop loin, là. Ça veut dire quoi, ça? On a qu'à dire végétarien, pourquoi? On ne doit plus manger de la viande. On ne doit plus manger de viande. Moi, je mange la viande depuis que je suis petit. Diboué, calme-toi. Diboué, calme-toi. C'est moi, je dis, tu vas me dire que tu n'as pas mangé la viande. Diboué. Pourquoi? Faut te calmer, pardon. Faut te calmer. Il vient de dire là-bas. Moi, je ne mange pas la viande, on va manger quoi? Diboué, calme-toi. On va arrêter ça. Pardon, faut te calmer. Diboué, à cause tu de vas viande. manger viande, tu vas manger viande. Faut pas écouter le blanc là, tu vas manger viande. Je suis fatigué, les gens ici. Il y a le blanc là, il y a sa femme. Il ne mange rien. Il a contaminé le président. Il a comment le président? Diboué, calme-toi. Maintenant, comme il a fini le président, nous trois là, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Oui, il est venu pour prendre toute la viande au Gondwana pour partir chez eux. On vous a fait quoi? C'est à cause de viande tu pleures. Pourquoi il fait ça?
Pourquoi il fait ça? Mais non, Digbe, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. De toutes les façons, la viande, c'est pas bon pour la santé. Hein? L'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Et pourquoi? Si l'homme ne mange pas de viande, qui va manger de viande? C'est ça. Non. Comment on ne peut pas manger la viande? On ne peut pas manger la viande. Ben, en tout cas, C'est pas sérieux. À cause, vous pouvez prendre viande dedans, t'apporter fesses. Et puis ben, en tout cas, moi, je te suis aussi. Oh, je suis découragé là. Je te suis. Même chose, moi aussi, je pense la même chose. Mais c'est parce que vous mangez ça depuis que vous êtes tout petit. Oui. Et à cause de ça, toi, tu n'as pas grandi. Et toi... Bon, Toi, tu as grandi, mais à l'horizontale. Charlotte, le crocodile là, il est végétarien? Non, pourquoi? Il n'est pas végétarien? Non. D'accord. Tu vas les rejoindre bientôt. Comme ils ne sont pas végétariens, c'est là-bas, on va vous mettre ensemble. Écoute, alors, le crocodile, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que le tube digestif d'un crocodile est très court. Quoi? Ce qui empêche la viande de pourrir dans son ventre. Mais ton tube digestif est très long et c'est bien pour digérer les végétaux. Moi? Toi. Charlotte! Toi, tu as vu mon tube digestif? Donc, toi, tu es assise là, tu vois mes intestins. Mais tu es une sorcière. Yo! Attends, regarde, respecte la vie privée des gens. Hein. Mais c'est comme les ongles de tes mains. Hein. C'est comme tu n'as pas les mains d'un carnivore. Hein? Derrière tes mains. Laisse mes mains. C'est les mains d'un herbivore. Regarde. Mais c'est normal. Un carnivore n'a jamais fait manicure. Hé, Gohou, toi tu fais de la manicure. Ah, non, jamais. Jamais. Faut pas écouter celle-là. Oh, c'est faux. La dernière fois, j'étais avec ma femme, on l'a croisé dans un salon de manicure. Ah bon? Il était assis comme ça. Hein? Digwe, On libère les ongles de ses mains et puis les ongles de ses pieds. Faut le voir. Digwe, c'est quoi ça? Tu es lâche. Oh, quitte là-bas. Non, tu es lâche. Tu avais promis de ne jamais parler de ça. C'est quoi cette histoire-là? Le seul coin où je ne l'ai pas encore croisé à ma femme, c'est dans le salon de coiffure. Oh non, non. Là, c'est parce qu'elle va là-bas mercredi et moi je vais vendredi. C'est à cause de ça. Regarde, c'est comme tes dents. Tu as les dents d'un herbivore, hein, d'un végétarien. Tu as de toutes petites dents comme ça, là. Tu n'as pas les dents d'un carnivore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il ressemble à un mouton aussi. Hein. Ah bon? Attends. Toi, tu parles pas. Non. Dis-moi, c'est moi, tu compares un mouton. Moi, je suis mouton. Dis-moi, moi, je ne suis pas mouton, je te dis ça. C'est moi, on appelle le lion. Le lion, Gaïandé, le lion. Gaïandé, le roi de la brousse, le roi de la forêt. Moi, je n'en bois pas. Je rugis. Go, calme-toi. Calme-toi, Gohou. Attends, et les gens nous regardent. Bon, en tout cas, pour votre pays, ça serait super d'être végétarien, parce qu'il faut quand même savoir que votre peuple souffre énormément de la famine. Donc si vous déclarez que le pays est officiellement végétarien, vous n'êtes plus obligé de vous occuper du peuple, sans passer pour des tortionnaires. Là, vous passerez pour un gouvernement en avance, bio, qui se soucie de la souffrance animale, qui préserve la biodiversité et qui surfe sur la pensée nouvelle. Bon, en gros, si vous devenez végétarien, l'ONU va vous donner beaucoup d'argent. Hein? Combien? Des milliards. Des milliards. Milliards. Qui est? Devenons Végétarien. 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 Végétarien. Bon. Végétarien. Hé, vous Végétarien. êtes des parlementaires. Végétarien. 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 Bon, Jérémy, je te laisse organiser tout ça. Ok. Mais c'est pour Gohou, non? Huissier, président, Tu es végétarien? La suite, huissier.
Mesdames et messieurs, ordinaires et distingués humains, je vous prie de bien vouloir m'accorder votre attention. Pour la petite info, je ne suis pas végétarien. Le premier parlementaire est originaire du pays de l'Akouma, une somptueuse pâte de maïs qui est... Miam. Le prophète Élie, dans la Bible, était nourri par les corbeaux. Lui, c'est plutôt le contraire, il en mange des corbeaux. Accueillons ensemble l'excellent Eliphas du Bénin. Bien, alors, donc j'ai réfléchi un petit peu à cette histoire de végétarien. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 branches de végétariens. Donc, il faudrait que chacun d'entre vous représente l'une de ces branches. Sauf le président, bien sûr. Mais pourquoi? Merci, Jérémy. Pourquoi? Parce que le président vient du Niger et on sait qu'au Niger, la Constitution impose aux gens de manger tous les jours du kilichi. De plus, le végétarisme là-bas est puni de peine de mort. Jérémy, peux-tu leur expliquer la différence, s'il te plaît? Alors, les végétariens, généralement, sont ovo-lacto-végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent aucun produit carné. Vous pouvez être également pesco-végétarien, c'est-à-dire que vous pouvez continuer quand même à manger du poisson et des crustacés. Elle a dit quoi? C'est moi, je comprends. La pesco, ça a dit que pour être végétarien, il faut avoir fait de longues études. Moi, je n'ai pas beaucoup de diplômes, donc je ne peux pas être végétarien. Non, mais c'est pas des questions d'études. Bon, en gros, tout simplement, vous ne mangez plus de viande, c'est tout. D'accord, ok. Ça, bon, on va faire des concessions. Mais au moins, on peut manger du poulet. Mais tu es bête ou quoi? Le poulet, c'est de la viande. Moi, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire qu'avant d'insulter quelqu'un, il faut savoir ce que tu as dit antérieurement. Ce n'est pas vous qui avez dit ici que c'est quand les bœufs lâchent que ça gâte, couche d'ozone dans l'atmosphère. Maintenant, poulet a pété quand? Mais les élevages de poulets, c'est ça le problème. Les poulets sont entassés, ils sont serrés entre eux. Ils sont malheureux, ils souffrent, les poulets. Non, ils ne pètent pas. Oh. Non, mais attendez, quand même. On n'a qu'à se respecter. C'est que vous êtes venu faire la fête, on va quitter ici. Non, voilà. non, on ne peut pas. Depuis quand poulet t'a dit il est malheureux? Quand vous-même vous allez dans les poulaillers là, vous ne les entendez pas? Les gars, ils sont heureux, ils chantent. Ils s'amusent. Il faut cache-cache, tout ça là. Dubé, c'est quel poulet qui fait ce son là? Tu mens trop. Respecte ton âge un peu. Bon, Jérémy, il y a quoi d'autre comme catégorie? Alors, il y a végétarien, il y a aussi des végétaliens. C'est quoi ça encore? Oh, végétaliens, c'est comme les végétariens, mais eux, c'est des extrémistes. C'est-à-dire, c'est comme Boko Haram ou ACMI, mais eux, ils défendent le chou-fleur et les concombres. Non, non, président. Les végétaliens éliminent tout simplement la viande, les poissons, bref, tout ce qui vient des animaux, le fromage, le lait, les œufs, tout ça. Les végétaliens ne mangent pas ça. Même pas un peu de poulet? Non, pas de poulet non plus. Ça c'est grave, hein? Même pendant les fêtes. Non, mais non, pas de poulet, même pendant les fêtes. Jérémy, c'est bon pour moi, hein, moi je prends ça, puisque je suis déjà végétarienne. D'accord. D'accord. Ok, donc du coup, oui. D'accord, donc Jérémy, moi je prends végétarien. Donc alors, végétarien, Ouais, donc végétarien là. Ok, Végétalien, ouais. végétalien pour Charlotte, toi végétarien. Végétalien. Et du coup, il Oui, restera... mais est-ce que végétarien là, il peut manger vache qui rit, non? Oui. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et il restera vegan pour Digbeu. Mais vegan, c'est dur. Hein. Non, mais végétarien. Non, il n'a qu'à prendre. Végétarien, on ne mange pas poulet, non? Non, Végétalien aussi, on ne mange pas poulet. non, Et vegan, non, je ne mange pas poulet. non. Ce que vegan veut faire de moi, il n'a qu'à faire. Il a choisi vegan. Alors viens. Tu vas venir avec moi parce que vegan, faut complètement changer de vie. Hein, c'est autre chose. Hein. Ah bon? Ah, ça veut dire plus de canapé en cuir, plus rien. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y aura plus rien d'animal. Hein? Rien. Non. Donc je porte là, je ne Non. peux plus. Tu veux qu'on aille acheter un poulet braisé pour dire adieu? Oui. Président. Huissier, Oui, président. On continue, huissier. Poursuivons. La prochaine est un mélange de grâce, de douceur. Elle est végétarienne, elle écoute Végédream. Depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur,
Elle ne porte plus de mèche humaine, ni de perruque. Elle a de vrais longs cheveux qu'elle envisage offrir à l'honorable Go. Accueillons ensemble Priska, la Go Aou sans façon. Merci. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je me représente. Je m'appelle Priska Caprice et si vous voulez, la Go Aou sans façon, le petit marteau qui casse le gros caillou, la Mini Cooper. Je suis la fraîcheur. Voilà. Bref, nous les femmes. Là, je reviens de chez ma tante. Et chez ma tante, quand son fils fait popo, parce que là-bas, on ne pas, on fait popo. Il a fait popo, c'est qui a fait popo? Il a fait la grosse commission. Ça sent fort. Ça veut dire que toi, tu seras un homme fort. Chez maman. Ah où? Tes narines sont en vacances ou bien? Tu vois pas que l'enfant là, il a chié, même si tu vois pas, tu sens pas. Et là, les mouches sont en train de le suivre comme ça. Va les nettoyer là-bas. Il dit qu'il t'est poussé là-bas. Oh, Poupougnou, toi, si tu es petit, plutôt que casson comme pour ton papa. Vous connaissez le genre de maman? C'est quand il y a les gens là même qui veulent mettre drap sur toi. Et toi là, viens ici. Le vilain garçon grosse tête qui est avec toi là, c'est qui? Maman, c'est mon gars. C'est mon blin. C'est ton quoi? Depuis matin, tu as mangé. Tes caleçons traînent dans la chambre là-bas. Tu n'as même pas encore... Regarde-moi ça. Toi aussi, tu as gars. Toi, tu te couches dans le fauteuil ici, 5 minutes seulement, tu dors, tu es dans le coma, tu baves jusqu'à sa tatou cas de l'Afrique ici. C'est mon plein. Regardez là. Mais c'est que sinon, on s'en fout de ça. Quand on sort, les garçons nous cherchent. Ah, nous les femmes. Et c'est comme la dernière fois, je vais à la boutique et puis il y a mon petit frère qui arrive. Il dit, tonton, ma grande soeur dit que de me donner un stylo bleu. S'il n'y a pas bleu, il faut donner rouge. S'il n'y a pas rouge. Il dit, mais tu veux quoi? Je dis que c'est mon petit frère. Donne-lui ce que tu as. C'est pas pour écrire, c'est pour se puriger. Parce que chez nous, on est 4. On utilise la même pompe, numéro 12. Voilà. Donc chez nous, moi, c'est tête bleue. Ma grande soeur est là, c'est tête rouge. Et puis ma cousine Awa, c'est tête verte. Voilà. Mais il faut nous voir dehors, on marche. On dirait que nos pieds ne touchent pas le sol. On a même pirigeoire. Merci. C'est comme femme. Nous les femmes. Quand femme vient de se marier, mesdames, quand vous venez de vous marier, vraiment, vous exagérez. Si c'était moi, j'allais faire pire que vous. Elles sont comme ça. Ma copine, je ne te dis pas, quand le gars venait, il marchait comme ça. Oh, il fait froid ici. Oh, il fait froid, tu nettoies quelle sueur? En fait, c'est la bague qu'on veut mettre en évidence. La position de photo même change. En fait, c'est plus le visage qu'on veut montrer, c'est la bague. Nous, les femmes, c'est comme ma cousine. Elle avait un nouveau chéri, tout ça, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Après, il l'invite et tout, tu vois. Et puis, son dessous, ça a un caleçon panthère. Il dit, mais bébé, j'aime les dessous panthère. Deuxième rendez-vous, caleçon panthère. Troisième panthère. 5e panthère. Il dit, bébé, tu n'as pas lion là-bas? Ah! Bon, jamais regardé de pour moi. Vas-y donc. Lucien, Oui, va vite chercher mon conseiller Jérémy là. monsieur La taux de Jérémy. durée, là. Président. Jérémy, où est Digbe? Ah bah, une seconde, hein. Digbe, il est vegan maintenant, donc c'est plus lent, hein. C'est tout un autre mode de vie. Il va arriver, là. Attends, il a du travail, Ah, là. le v'là, Ça le veut v'là, dire le quoi? v'là. Hein? Hey. Attends. Attends, qu'est-ce que tu lui as fait?
Oh, mais rien, petit blanc, c'est rien, il c'est a un- fait quoi? Mais Non. rien, c'est un vegan totalement épanoui, il n'y a plus rien d'animal sur lui. Mais regarde, il est devenu zinzin. Non. Mais non, il va très bien, là. Il va très bien, il est en pleine forme. Digwe. Digwe. Je veux entendre la nature. Il y a des hirondelles qui me parlent. Ah, il est perdu, hein? Digwe, tu te sens bien? Là, on a un problème. Je me suis jamais senti aussi bien aujourd'hui. Digwe! Venez! Appelez une ambulance! Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, je sais... Oh! Faut appeler le secours, là. Va appeler le... Hey! Non. Faut appeler le... J'arrive. Non, Digwe. attendez! Digbe. Digbe. Allô? Allô? Il bouge plus. Oui, faites venir une ambulance, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Laissez-le! Laissez-le! Hey, quitte là! Quitte! Laisse! Allez, on doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Mais Digbe, vegan là, c'est fini? Tu es devenu vegan. Prends ta trottinette. Voilà, faut faire le tour, tu t'en vas. Bon, Jérémy, je vois avec ça hein, que le végétarisme, là, on va essayer ça l'année prochaine. On essaiera l'année prochaine, oui. Voilà. À l'année prochaine, Jérémy. Prends le poulet. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait ce soir Eliphas du Bénin, Prisca de Côte d'Ivoire, Willy Dombo l'huissier et le conseiller du Parlement du Rire, Jérémy Ferrari. Il y avait bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Digbe Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gahou. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. C'est tous les dimanches sur Canal+. Donc, vous savez quoi faire. Mettez-vous devant votre poste télévision. Dimanche prochain, mesdames et messieurs, ou alors sur MyCanal. Hein. Allez, Eliphas, montre-nous les faces du Bénin. Eliphas. Ouais. C'est fini, il faut déposer ça.